Le défi, c'est de ne pas faire ça seul. Beaucoup d'autres agences de développement existent dans le monde, d'autres banques publiques de développement existent dans le monde et ont une action convergente et peuvent également contribuer à cette action de finance climat, de soutien aux femmes entrepreneurs, de finances qui s'inscrit dans le respect de la biodiversité, les enjeux, la préservation des enjeux environnementaux et sociaux. Donc cette finance responsable, durable, soucieuse des défis globaux, elle a trouvé un espace de rencontre, de dialogue et de travail en commun à travers l'initiative Finance en commun. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme annoncé, pour cette deuxième partie de Africactu numéro 24, nous recevons Madame Sandra Kassab. Bonjour Alfred Mignot, merci de me recevoir. Merci d'être venu. On ne fait que commencer là. Et donc, vous êtes la nouvelle directrice depuis janvier, la directrice Afrique de l'AFD, l'Agence française de développement, qui est en gros le banquier français pour l'Afrique, quoi. Parce que quand même, depuis quelques années, c'est plus que 5 milliards par an qui sont investis, enfin qui financent l'Afrique. Alors, vous êtes encore très jeune, mais vous avez déjà 20 ans de carrière AFD, donc c'est de la promotion interne. Hein. Et aussi, au début de votre carrière, vous avez beaucoup séjourné à l'étranger, notamment en Afrique. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ce cosmopolitisme, en fait ? Vous avez raison, Alfred Mignot. Je parais jeune et je vous remercie pour cette observation. C'est vrai. Mais cela fait déjà 20 ans que j'ai rejoint l'Agence française de développement. Par vocation, j'ai eu la chance très tôt de pouvoir dessiner ce projet professionnel, de faire une carrière à l'international et dans ces métiers de la solidarité internationale. Ouais. En étant juriste de formation, ces enjeux d'équité, de solidarité internationale me motivaient énormément et j'ai pu, grâce au programme de volontariat international, partir dès la suite de mes études sur le terrain, rejoindre une agence à Bangui, en République centrafricaine, où j'ai débuté ma carrière et mes premières expériences de gestion de projet concrets dans un pays d'Afrique centrale particulièrement vulnérable et touché par la pauvreté. Ce qui est encore le cas. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait à Bangui ? À Bangui, nous étions une toute petite équipe. Je travaillais aux côtés de mon directeur d'agence. Nous étions 2 opérationnels à l'agence avec un portefeuille orienté vers les secteurs sociaux, la santé en particulier, la santé maternelle et infantile, et des projets tout à fait passionnants également de gestion durable des forêts. Donc des programmes d'aménagement forestier également particulièrement intéressants menés aux côtés des autorités centrafricaines. Et des projets également de routiers d'aménagement pour la sortie et la commercialisation des grumes vers le Cameroun. Donc, mais quand on dit j'ai géré tel projet, par exemple la route ou la forêt, concrètement, dans l'emploi du temps quotidien du travail, ça veut dire quoi ? Vous avez fait l'interface entre les différents protagonistes, c'est ça ? Dans le quotidien, oui, c'est oui. Très concret. C'est discuter directement avec les partenaires nationaux, c'est réunir avec eux, comprendre, échanger sur leurs projets, où ils en sont, les accompagner dans les processus de définition du projet, de définition des termes de référence pour les appels d'offres, pour les marchés devant être lancés dans le cadre de ces projets, et puis avoir un dialogue constant pour accompagner sans se substituer, pour participer à l'amélioration des projets, à leur bonne gestion, à leur bonne exécution. Donc beaucoup de dialogue, beaucoup de travail en commun. Et donc c'est vrai que ces premières expériences de terrain, en proximité,
et en contact direct avec les partenaires m'ont tout de suite permis de mettre les mains dans le cambouis et de comprendre très concrètement ce que cela veut dire aussi pour ces pays de construire finalement des projets qui transforment leur économie, dont ils attendent de la création d'emplois, une meilleure gestion de ressources naturelles, un meilleur accès à des services pour des populations. Donc ça permet effectivement, derrière ces mots parfois un peu complexes, de comprendre concrètement comment ça touche la vie des gens et d'y être directement confronté. Dans quels autres pays vous avez travaillé aussi? En Afrique? Ailleurs, mais en Afrique, c'est qui nous intéresse? En Afrique, j'ai eu la chance de travailler ensuite avec le Sénégal et le Cap-Vert. Là, j'étais en poste au siège de l'AFD à Paris, au sein du département Afrique, déjà à l'époque. Et je suivis donc l'ensemble de nos activités dans ces deux pays. Au Sénégal, où nous avions déjà une activité particulièrement diverse, dans beaucoup de champs sectoriels et en mobilisant l'ensemble des outils de financement que l'AFD peut proposer, de coopération technique, et au Cap-Vert également, donc confronté à des enjeux différents, d'archipel et d'enjeux de développement d'infrastructures durables et d'accès aux services, avec ce défi en fait de devoir à chaque fois reproduire des systèmes dans chaque île qui constitue l'archipel des Cap-Verts. Donc deux pays proches mais très différents et dans des contextes et des dynamiques assez différents et très intéressants, avec lesquels nos partenariats étaient denses et diversifiés. Et ensuite, je suis partie en agence en Égypte, donc toujours sur le continent africain, en Afrique du Nord. Et donc l'Égypte, où j'ai passé 4 ans en charge d'un portefeuille assez diversifié. Je suis juriste de formation, donc plutôt généraliste. Je ne suis pas ingénieure spécialisée. Donc j'avais un portefeuille, ce qui m'offre la chance de pouvoir naviguer d'un secteur à l'autre. Et j'ai dû animer à la fois notre activité dans le champ du développement du secteur énergétique. On a développé à ce moment-là un portefeuille d'activité dans le champ de la santé et de la protection sociale. Et depuis bientôt 8 ans, l'Agence française de développement accompagne la réforme de l'assurance maladie égyptienne, donc une très grande réforme. Et puis, j'avais également en portefeuille d'activités des projets avec le secteur bancaire, et notamment avec la banque régionale Afreximbank qui a son siège au Caire. Alors, de tout ce périple, je voudrais vous poser 2 petites questions. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple d'action que vous avez conduite et qui vous a particulièrement gratifié, que vous étiez heureuse d'avoir fait ça, et pour les populations, bien sûr, également. Et la deuxième chose, c'est quel sentiment, quel souvenir, quel sentiment, quelle émotion, cette rencontre avec l'Afrique, dès Bangui et après, évidemment, puisque... Alors, elle est très. Je prendrai un exemple parce que j'ai eu la chance, en prenant mes nouvelles fonctions de directrice du département Afrique, de retourner en mission dès le mois de janvier en Égypte, au Caire, où j'ai pu visiter des projets dans le domaine de la santé, de soutien à des hôpitaux, à des centres de santé, dont j'avais participé à la genèse au moment où j'avais été en poste dans le pays. Donc j'ai été particulièrement touchée et impressionnée de voir justement la persistance et la continuité dans la conduite de ces programmes ambitieux, de cette réforme, et de voir concrètement, de pouvoir visiter concrètement des projets qui ont vu le jour à travers les financements apportés par l'AFD auprès du gouvernement égyptien, donc des hôpitaux, des centres de santé, et de rencontrer aujourd'hui des malades, des patients égyptiens qui bénéficient de ces services. Donc ça, c'est un souvenir et je trouve que c'est un très beau cadeau que l'on peut avoir dans ce métier, de également voir au long cours ce que produisent les projets. On dit souvent qu'on est un banquier de moyen long terme, donc il est vrai que parfois on travaille sur des projets dont on ne voit pas la réalisation pendant la tenue de notre poste. On laisse ça à nos successeurs et à la suite du partenariat. Et donc, c'est quand même une grande chance d'avoir pu
retourner voir les fruits de cette collaboration. Oui, enfin, au bout de 20 ans, quand même, on voit quelque chose. Au bout de 4-5 ans. Ouais. Donc, au bout de 4-5 ans, de voir effectivement des sur le nouveaux côté émotion, excusez-moi, je suis enroué. Sur le côté émotion, quelque chose qui vous a touché particulièrement? Alors ça fait partie des émotions, de voir concrètement des patients qui bénéficient d'un service. Et puis également, encore récemment, je me suis déplacée en Côte d'Ivoire, un pays où je ne m'étais pas encore, ou que je ne connaissais pas, et où on a pu visiter un certain nombre de projets et être accueillis par des étudiants de l'Institut de formation en santé ou encore des jeunes qui bénéficient d'un programme d'éducation civique, un centre de service civique à Bouaké, m'a touchée. En fait, de voir l'enthousiasme, l'engagement et en fait la participation à leurs projets de jeunes, en tant que jeunes, de voir qu'à travers les projets que l'on peut accompagner, c'est aussi un avenir, un espoir et un projet professionnel ou personnel à des jeunes, et de pouvoir les rencontrer, les écouter nous en parler, pour moi, c'est extrêmement moteur et inspirant. Alors, inspirant, justement, quelles sont les valeurs qui inspirent l'action de l'AFD? Bon, je ne vais pas les citer parce que vous allez nous les raconter, mais je pourrais le faire. On vous écoute. Oui, donc l'Agence française de développement, pour moi, porte de très belles valeurs qui sont au cœur de l'action extérieure de la France, qui sont des valeurs de solidarité internationale et de lien au reste du monde et notamment aux pays vulnérables ou en émergence qui ont besoin et qui bénéficient de ces partenariats et de cette solidarité que les Français leur offrent. Donc je trouve que c'est une belle dimension de cette politique extérieure de la France. Également un engagement très fortement ancré depuis déjà l'accord de Paris d'accompagnement de la lutte contre le changement climatique à travers la mitigation, l'adaptation au changement climatique. Donc ça, c'est vraiment une dimension aujourd'hui de l'articulation entre finance-climat, finance-développement qui est essentielle et qui est au cœur de l'activité de l'AFD au quotidien. Donc je dirais cette vision à la fois environnementale, humaniste, engagée dans la lutte contre le changement climatique et en fait la préservation des biens communs qui portent l'activité de l'AFD et en particulier sur le continent africain. Il y a aussi la capacitation des femmes. Tout à fait. En français, capacitation. Capacitation. Des jeunes. Pardon. Il y a aussi la promotion du savoir-faire et du faire-savoir. Vous voulez développer un peu? Oui, tout à fait. Donc effectivement, cette solidarité, elle se décline dans différents champs d'action. La France porte une ambitieuse diplomatie féministe et l'AFD en est un opérateur dans l'action à travers le soutien à l'entrepreneuriat féminin, des projets qui à chaque fois portent une mention d'inclusivité, d'accès aux services pour les femmes, également pour les jeunes. Et notamment en Afrique, c'est vraiment au cœur de notre intervention de répondre aux enjeux d'emploi offerts aux jeunes, d'opportunités d'avenir pour la jeunesse africaine, que ce soit à travers l'emploi, l'entrepreneuriat, l'accès à l'éducation, la formation professionnelle, donc des aspects vraiment importants. Et je pense aujourd'hui, dans le monde que nous connaissons, l'importance aussi à démontrer, à expliquer cette action qui contribue à un monde plus juste, à un monde plus équilibré, où la France, où les Français aussi trouveront tout le bénéfice. Alors, peut-être on pourrait ajouter la coproduction, favoriser la coproduction, c'est-à-dire le partage des chaînes de valeur entre la France et l'Afrique. Il y a aussi... Quand vous avez présenté le bouquin annuel en janvier, le livre, l'ouvrage annuel des économistes AFD sur l'économie africaine, quelqu'un a cité
la création du guichet unique en Côte d'Ivoire, à laquelle vous avez participé en tant qu'AFD, en abondant beaucoup, hein, je crois, 60 millions, non, c'est pas ça? C'est 80 millions. 80, bon. Oui. Et donc, c'est une action en plus structurante, que ça, c'est intéressant parce que ça consolide le relationnel aussi entre nous et les Africains. Tout à fait. C'est comme le droit au WADA, en quelque sorte, puisque bon, on peut changer de gouvernement, mais on ne va pas changer toute la juridiction. Il y a 17 pays quand même. Tout à fait. Comme vous êtes juriste, pour ça je vous en parle. Et alors, ce début de controverse, heureusement, qui s'est éteint, il me semble, sur ce que fait l'AFD, ce qu'elle finance, et le pseudo-gaspillage des fonds. Enfin, il faut rappeler que l'AFD reçoit pas grand-chose. Je vous laisse développer. Et qu'elle démultiplie... expliquez-nous. Tout à fait. Je peux revenir, si vous le souhaitez, Alfred Mignot, un petit peu, déjà sur cette dimension de co-construction, et de dialogue et de partenariat dans la confiance avec les différents acteurs, les institutions, les partenaires publics et privés avec lesquels le groupe AFD interagit. Le programme que vous mentionnez, qui s'appelle Choose Africa, en est un bon exemple. Cela fait de nombreuses années que le groupe Agence française de développement, que ce soit à travers l'AFD ou notre filiale Proparco, travaille et promeut des projets de soutien à l'entrepreneuriat et au développement des très petites et moyennes entreprises. On sait que c'est un segment difficile à atteindre pour nos institutions de grande taille et qui proposent des financements importants. C'est un secteur que l'on accompagne notamment à travers l'intermédiation bancaire, l'intermédiation financière, et avec cette préoccupation toujours d'atteindre les plus petits, d'accompagner aussi des processus et des dynamiques de passage de l'informel au formel, et d'accompagner aussi l'entrepreneur individuel, la marchande, la commerçante, qui sont beaucoup plus difficiles à atteindre et qui ne sont pas nécessairement bancarisés. Donc c'est un défi bien identifié. Et les différentes phases, la phase aujourd'hui, le programme Choose Africa qui a été lancé dès 2018 a déjà permis d'accompagner, à travers notamment l'action, les lignes de crédit proposées par Proparco, 40 000 entrepreneurs. Mais la phase 2 de ce programme, l'enjeu était vraiment d'essayer d'aller plus finement vers la plus petite entreprise, le plus petit ou la plus petite entrepreneur. Et pour cela, on a essayé de construire un programme en équipe France, donc avec les instruments de Proparco, de l'Agence française de développement, allié avec BPI France, également impliquant notre filiale de coopération technique Expertise France, pour pouvoir à la fois apporter ces financements intermédiaires vers les entreprises, mais aussi à travers les dispositifs publics nationaux dans les pays concernés, des dispositifs qui vont permettre d'atteindre la commerçante non formalisée, non bancarisée, qui va pouvoir être accompagnée par un prêt d'honneur ou par un dispositif d'accompagnement pour avoir accès d'abord à de la microfinance, ensuite à des financements. Donc un programme très concret, donc c'est celui-ci qui est décliné notamment en Côte d'Ivoire avec ce soutien aux GUD PME et aux différentes institutions qui constituent ce dispositif de promotion de l'entrepreneuriat ivoirien et dont on voit des exemples très concrets. Lors de ma visite, j'ai pu rencontrer à la fois des start-upers, des entreprises innovantes qui bénéficient de ce programme, mais également des plus petits entrepreneurs, un jeune quincaillier de Boaké qui bénéficie d'un prêt d'honneur et qui est intéressé aujourd'hui à bénéficier d'autres accompagnements pour des services bancarisés. Et donc l'idée également est de travailler avec BPI France qui, elle, accompagne à l'internationalisation d'entreprises françaises et connecte également des entreprises françaises avec des acteurs économiques et des entreprises ivoiriennes pour cette articulation des chaînes de valeur entre l'Europe et l'Afrique. Et donc c'est là qu'on essaie vraiment, alors c'est de la dentelle, hein, c'est assez sophistiqué, mais c'est là que se construisent en fait les liens économiques et
l'approfondissement des chaînes de valeur de manière très concrète. Donc voilà, j'étais un peu longue, mais je pense que c'est un projet qui mérite c'est clair. Ces explications. Madame la directrice, permettez, moi je me félicite de ces initiatives de l'AFD, parce que il y a 7-8 ans, j'étais à une conférence à l'Assemblée nationale à la salle Colbert. L'AFD se fait détruire, déchirer on va dire, enfin bon, très critiqué, parce que l'histoire, c'est l'histoire du cordonnier du Mali, qui est parti de son village parce que les djihadistes sont arrivés. On repousse les djihadistes et on revient au village, sauf qu'il a tout perdu. Et pour redémarrer sa vie et son travail, il a besoin de 1 500 €, pas plus. Bon, sauf que là-bas, ça fait 10 fois plus en valeur, évidemment. Et personne n'était capable de lui prêter 1 500 €. Alors oui, forcément, on fait de la dentelle. Donc la fin de l'histoire, c'est que il a rejoint les djihadistes. Parce qu'il n'avait pas de moyens de survie, quoi. Donc bravo si vous faites de la dentelle. Je sais que c'est difficile et que c'est coûteux pour les grandes entreprises de faire de la dentelle. Mais on sait aussi tous que c'est par les TPE-PME qu'on crée de l'emploi. Oui, et de la cohésion sociale. Et des projets d'emploi qui créent de la prospérité, de la stabilité aussi dans les pays. Alors, un mot plutôt, on a encore le temps, il reste 6 minutes, sur le sommet de la finance en commun. Je crois que c'était fin février en Afrique du Sud. Là aussi, c'est une initiative AFD, et je crois particulièrement de Rémi Rioux, votre DG, qui en a parlé l'autre jour quand il est venu à notre conférence des ambassadeurs africains de Paris, où vous nous avez fait l'honneur de venir également. J'espère que vous reviendrez. Merci pour votre invitation. Et donc, c'est une initiative formidable, surtout dans le contexte qu'on va résumer d'un seul mot, trumpiste. Expliquez-nous pourquoi c'est super. Je pense que c'est l'enjeu que vous mentionniez tout à l'heure, c'est que finalement l'investissement solidaire et durable, à partir d'1 € mobilisé, 12 € d'activité, c'est ça le modèle économique finalement de l'Agence française de développement. C'est de démultiplier la solidarité de la France et des Français par la mobilisation de ressources sur les marchés financiers. Et donc finalement avec un argent public, la mobilisation minimale ou la plus économe d'argent public, mobiliser une action d'investissement solidaire et durable beaucoup plus importante et qui permet d'accompagner les projets que je mentionnais tout à l'heure. Le défi, c'est de ne pas faire ça seul. Beaucoup d'autres agences de développement existent dans le monde, d'autres banques publiques de développement existent dans le monde et ont une action convergente et peuvent également contribuer à cette action de finance climat, de soutien aux femmes entrepreneurs, de finances qui s'inscrit dans le respect de la biodiversité, les enjeux, la préservation des enjeux environnementaux et sociaux. Donc cette finance responsable, durable, soucieuse des défis globaux, elle a trouvé un espace de rencontre, de dialogue et de travail en commun à travers l'initiative Finance en commun, effectivement initiée par l'Agence française de développement et par notre directeur général Rémi Rioux, qui associe aujourd'hui plus de 530 banques publiques de développement dans le monde. Et au-delà de la mobilisation de la puissance financière, c'est vraiment le changement de paradigme que cela peut apporter, d'une finance plus responsable, plus soucieuse de ces enjeux globaux et qui apporte des solutions en fait très concrètement lors de ces sommets finance en commun. Les banques publiques de développement partagent leur savoir-faire, leurs expériences, les outils qu'elles développent et réfléchissent ensemble à mieux adresser ces différents sujets et notamment la finance climat donc, qui est au cœur et qui se décline à travers le financement de l'agriculture, le financement également de secteurs comme la santé aujourd'hui était au cœur des discussions. Donc c'est très stimulant aussi parce qu'à plusieurs on va plus loin. C'est ce que l'on... Oui, c'est un proverbe. D'ailleurs, moi je fais ensemble, on va plus loin. C'est sous mes logos d'entreprise, ensemble, on va plus loin. J'ai adopté aussi
ce dicton africain. Tout à fait. Mais alors, quels sont les ressentis qui remontent de vos contacts en Afrique? La finance climat, vous l'avez cité, sur les irresponsables décisions de M. Trump, puisque il est sorti des accords de Paris, il a démantelé l'USAID qui, je crois que c'était 17 milliards pour l'Afrique. Il y a déjà des gens en Afrique du Sud qui ne sont plus soignés parce qu'on ne peut plus acheter de médicaments. Qu'est-ce qui remonte de vos contacts africains sur ces comportements, ces décisions irresponsables, on va dire? Il remonte des inquiétudes. Je pense que les inquiétudes qui paraissent, que l'on observe aussi en Europe, bien sûr, elles se présentent très concrètement en Afrique, avec des programmes qui sont interrompus ou menacés de l'être, y compris à travers les organismes internationaux qui dépendaient pour beaucoup, pour lesquels les contributions américaines représentent beaucoup. Donc le défi pour nous, c'est de bien identifier justement ces impacts, en dialoguer avec les pays partenaires, en dialoguer également avec nos partenaires européens. L'Europe peut apporter des réponses à ce défi, peut mobiliser aussi des ressources pour répondre à des enjeux, notamment dans le domaine de la santé, de la lutte contre le VIH-Sida, qui était en particulier bénéficiaire de financement américain. Donc beaucoup d'attention, un souci partagé pour trouver des solutions, mobiliser d'autres partenaires prêts à contribuer et à agir, et puis également à soutenir les systèmes publics qui les rendront moins dépendants de l'aide en donation internationale. Donc c'est aussi un enjeu et c'est aussi la dynamique que cherche à atteindre l'investissement solidaire et durable, c'est renforcer les systèmes, les services publics pour qu'ils soient moins dépendants des fonds externes. Donc les pourparlers, les échanges entre les acteurs, vous avez cité l'Europe, et les Africains, ça y est, c'est parti, on se concerte, comment on va faire, comment on va pallier les carences américaines, annoncées en tout cas. C'est déjà un travail en cours, oui. D'accord, super. Enfin, on s'en félicite en tout cas. Madame la directrice, nous arrivons au terme. Alors, la prochaine étape, c'est ça la question, parce que j'ai observé que votre prédécesseur à votre poste, direction Afrique, est devenu ministre. Mais peut-être que vous préféreriez être DG, parce que directeur général, parce qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de femme directeur général. Oui, il y a quelques années. J'ai eu la chance de travailler également aux côtés d'Anne Pogam, il y a quelques années, et je serais ravie d'accueillir dans quelques années ou dans quelques temps une nouvelle directrice générale de l'AFD. Pour ma part, je suis très reconnaissante d'occuper aujourd'hui ces fonctions. Comme vous le disiez, c'est une promotion interne et j'en suis très heureuse. C'est un défi important pour moi et surtout en ce moment de porter pleinement cette mission de directrice Afrique et j'essaie de m'y concentrer pleinement. Ça dure 4 ans ou 5 ans 4 ans à peu près. 4 ans à peu près, oui. C'est le cycle normal. C'est le cycle normal. C'est un cycle d'ambassadeur ou de délégué général. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alfred. Chère Sandra, on se reverra bientôt. Avec grand plaisir. Dès que vous avez une info, hop, on refait une émission. Avec plaisir. Merci encore. Merci beaucoup.